Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui rebondit aujourd'hui mais qui pour l'instant n'invalide pas la poursuite du mouvement baissier puisque même si on repasse ici au-dessus de la zone des 1.0850, on reste ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme une zone de résistance sur la tendance actuelle. On a marqué un nouveau plus bas de tendance très court terme sur cette fameuse tendance, donc malgré un rebond technique qui tente ici de repasser au-dessus de cette zone horizontale, il semblerait que l'on soit toujours dans un flux baissier. Il faudrait au minimum casser cette zone ici des 1.0890 pour commencer à neutraliser, je dirais, cette petite tendance court terme. Mais globalement, tant que l'on est en dessous, c'est toujours baissier avec comme objectif donc un retour possible sur la zone des 1.0750 sur cette paire de devises, donc euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on reste toujours ici dans ce fameux range, toujours entre 1,2610 et 1,2750. Donc on est venu, on s'est approché ici de la zone inférieure pour au final évoluer actuellement sur des niveaux proches du niveau supérieur. Donc toujours une tendance totalement neutralisée, mais toujours sous influence ici de cette impulsion qui reste haussière et qui pourrait, avec donc une tendance qui pourrait se réactiver sur rupture ici de cette zone de point haut qui se situe sur des niveaux proches des 1.2820. Sur l'or, là aussi, on reste dans un range entre 2005 et 2070 $ l'once. On évolue dans une petite tendance haussière au sein de ce range. On se rapproche ici de la zone des 2070 $ l'once, mais sans pour autant la casser. Une rupture donc de cette zone, me permettrait de relancer donc la dynamique haussière. C'est un petit peu perdu depuis l'inscription ici de ce niveau historique sur le métal jaune. On est passé dans la partie supérieure ici du range. Une rupture de cette zone donc ouvrirait les perspectives de retour ici sur des niveaux proches des 2150 $ l'once. Donc pour l'instant c'est neutre mais avec une prédominance haussière sur le métal jaune. Sur le brut léger américain, le WTI, on reste ici dans une dynamique de consolidation, une tendance qui est toujours haussière, qui vient tester ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Tant que l'on est au-dessus des 74 $ le baril, on peut considérer que nous sommes dans une phase de consolidation qui fait partie de la tendance haussière ici, et notamment depuis la rupture de la zone des 76.30. Toutefois, le fait que l'on repasse ici sous cette zone des 76.30, justement, affaiblit cette tendance haussière. Donc il faudrait repasser au-dessus pour confirmer le fait que ce n'était qu'une phase de consolidation temporaire. La dynamique court terme, donc malgré cette phase de consolidation, reste haussière tant que l'on est au-dessus des 74 $ le baril sur le WTI. Et enfin, au niveau du Bitcoin, c'est toujours assez neutre depuis que l'on a cassé ici cette zone des 40 500. On est venu ici chercher une zone proche des 39 000, on est monté ici au-delà des 47 500, mais globalement c'est neutre. Alors un petit peu comme d'autres actifs, on reste ici sous le coup de cette impulsion qui est haussière. Malgré une absence de flux, on n'a pas un retournement majeur, ce qui indique que des acheteurs continuent à soutenir les cours du Bitcoin qui évoluent à ce niveau. Donc priorité haussière sur cet actif avec une tendance haussière qui pourrait donc être réactivée en cas de cassure ici de cette zone horizontale des 45 700, puis de cette zone de résistance intermédiaire ici des 47 700 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs du marché Forex, matières premières et crypto-monnaies. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.